Ce que l'on commémore en 2010, c'est le 150e anniversaire de l'annexion ou du rattachement, selon le mot que l'on préfère, du duché de Savoie et du comté de Nice à la France. En Savoie, on a fait un silence total, une chape de plomb totale sur les commémorations de Plombières il y a 2 ans, en 2008, 150e de l'entrevue secrète de Napoléon III et de Cavour le 23 juillet à Plombières. Nous avions fait un communiqué de presse à tous les services de tous les organes de presse en Savoie. Aucun n'a repris ça. Napoléon III et l'impératrice Eugénie arrivent en Savoie fin août 1860. Le voyage était prévu depuis le printemps. Voilà, le 27 août, les souverains arrivent à Chambéry. Le voyage avait été annoncé à la veille du plébiscite. C'était une manière aussi d'encourager les Savoyards à voter dans le bon sens. C'est la grande distinction administrative des États de la Maison de Savoie, di qua dei Monti, di là dei Monti. En deçà, au-delà. La Savoie, indéniablement, est au-delà des monts. Mais Nice, non. On ne peut pas le dire, ça. C'est pas du tout, en tout cas, aussi net. Nice est une province qui est plus proche de Turin et qui a été beaucoup plus fidèle que la Savoie. Il y a à Turin une très forte, j'allais dire, colonie de Niçois. Ils y sont implantés fortement. La province est petite et pourtant, il y en a partout. On comprend que Eugénie, l'impératrice, parcourant le lac d'Annecy dans cette étonnante fête vénitienne de la fin du mois d'août 1860, puisse évoquer dans cette fête les noces éternelles de la France et de l'Empire. Et avec des trémolos dans la voix, elle en parlera longtemps. Elle en parle un demi-siècle plus tard. Le cinquantenaire 1910, ça se passe en pleine bagarre de la séparation de l'Église et de l'État. Et les républicains, radicaux, francs-maçons, anticléricaux, ils regardent ça du bout des lèvres parce qu'effectivement, c'est le clergé qui a en grande partie fait l'annexion de 1860. On va faire 2 commémorations. Il y aura en juin, du 12 au 14 juin, un certain nombre de cérémonies, marquées d'abord par des cérémonies religieuses, un tédéum à la cathédrale, en souvenir du tédéum chanté 50 ans plus tôt. Mais la grande commémoration, le grand moment, c'est septembre. La visite du président de la République. Unifier la République, construire un ensemble territorial national unique, et c'est le rôle de ces voyages. Et évidemment, de ce point de vue-là, la question du rattachement de la Savoie à la France est tout à fait décisive, puisque ça montre, c'est un excellent exemple d'unité de la nation, de construction des frontières. Et il y a quelque chose de tout à fait important à comprendre, c'est qu'au début, les chefs de l'État républicain font un vrai Tour de France, semblable au Tour de France, un peu au Tour de France cycliste, c'est-à-dire un Tour de France qui passe par les frontières extérieures. Encore une fois, la France est vivante. Elle est la France devant le monde. Maître Fayot, heureux de vous voir. Avouez, comment va la justice? Monsieur Vidal, serrurier, comment va l'artisanat? Des crescendos comme ça. Et après, de lui, eh bien, mes chers amis, posez-moi toutes les questions. Je suis tout à votre bon plaisir. Donc là, Paul, nous sommes dans la frontière de 1815. Elle est là. Voilà, elle est là. Si on avait le temps, on irait voir, il y a encore une belle borne Sardes. Les Pays de Savoie, 2e hôte d'honneur de cette belle manifestation culturelle. J'ai le plaisir de saluer la présence de Monsieur le ministre Hervé Guémard. Moi, je pense que le mécano institutionnel et administratif n'a aucun intérêt. Si le propos est de dire, voilà, il faut regrouper les 2 départements parce qu'il faut les regrouper, je pense que ça n'a aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, en revanche, c'est de dire quel projet nous devons et pouvons porter ensemble. Nous arrivons chez Marie-Josée.
J'aime beaucoup l'histoire. C'est mon père, surtout, qui m'a poussé à lire des livres d'histoire, à aimer l'histoire telle qu'elle, en m'amenant partout, à Paris, en France, en Belgique, en Savoie. J'étais souvent avec mon père. Et il m'a donné le goût de l'histoire. Mon père venait très souvent en Savoie. Oui. Il allait périodiquement à Hautecombe, il allait à Chambéry, il allait visiter. Il aimait beaucoup la Savoie.